Dans le cadre des élections municipales 2020, NTV reçoit aujourd'hui Fabrice Dufour, et qui est troisième liste électorale, donc à Villers-Cotterêts. Je vous disais tout à l'heure, nous recevons aujourd'hui Fabrice Dufour, qui est troisième liste à Villers-Cotterêts. Alors Fabrice Dufour, vous avez 55 ans. C'est ça. C'est ça. Et vous avez été maire adjoint de 2001 à 2008. Et puis vous étiez à la culture et à la francophonie. Exactement. Donc vous avez fait un mandat avec Renaud Bellière de 2001 à 2008. Et puis vous avez manqué votre réélection en 2008 sur la liste de Jean-Claude Gervais. Voilà. Et donc là aujourd'hui, vous avez décidé à votre tour de faire une liste pour vous présenter aux élections de 2020. Alors, Fabrice Dufour, est-ce qu'on peut dire, parce que bon, tout le monde suit de très près ces élections, un petit mot de votre épouse, une amélioration? Oui, on peut. Effectivement, mon épouse a eu un grave accident sur Amiens, le 17 décembre. Elle va mieux, hein, son état sera établi, il y a encore quelques examens à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Tant mieux, je pense que les Cotrésiens et les Cotrésiennes seront heureux d'apprendre par votre bouche justement l'amélioration de votre épouse, à qui on souhaite, nous également, un prompt rétablissement. Je vous remercie. Alors, Monsieur Dufour, parlez-nous un tout petit peu de ces élections. Qu'est-ce qui vous lance dans la bataille? Alors la bataille, en fait, je n'ai jamais quitté le terrain depuis ma première élection à Bussy-le-Long à l'âge de 24 ans. J'avais été conseiller municipal et ça fait donc maintenant 30 ans que je suis dans la vie, on va dire, publique. Et j'ai toujours une volonté de suivre ce qui se passe dans ma ville, Villers-Cotterêts. J'avais été fortement impliqué lorsque j'étais adjoint à la culture et à la francophonie. J'avais insisté pour qu'on ajoute cette délégation par rapport au château. C'était les prémices, de la réhabilitation. Du château, enfin, vraiment le départ. Et on avait bien senti l'intérêt d'adjoindre la francophonie et surtout la langue française pour trouver une affectation à ce château. Et à tel point que je suis toujours sur le terrain, de nombreux Cotrésiens et Cotrésiennes pensent que je suis encore élu. C'est vraiment une volonté de participer à la vie de la ville. De Villers, oui. Et ça, je dirais, c'est une passion. Eh ben, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant pour ces élections, il y a une priorité, l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'emploi? Vous le prévoyez comment? Alors l'emploi, effectivement, ce n'est pas une compétence des villes, c'est au niveau national. C'est au niveau national. L'emploi à Villers-Cotterêts, il faut savoir que nous avons un taux de chômage qui n'est que, je serais tenté de dire, de 9,4%. On est passé de 11,4 en 2015 à 9,4 aujourd'hui. Donc c'est positif. Au niveau des emplois, sur Villers-Cotterêts, nous avons 4800 emplois disponibles sur la ville, avec 4200 Cotrésiens qui travaillent dans des entreprises ou des structures, on va dire, cotrésiennes. Donc, il reste également quelques terrains disponibles. C'est une compétence de la communauté de communes et du développement économique. Il nous reste environ, on va dire, 6 lots qui représentent environ 40 000 m² de disponibles sur Villers-Cotterêts, sur le territoire de la commune. Alors, je ne parle pas du territoire. Naturellement, le point numéro 1, c'est la Nationale 2. Voilà. La Nationale 2, effectivement, c'est un vecteur important pour le développement, pour l'économie de notre ville. On a la zone de Roissy-Sud, Oise, qui est très attractive. Très attractive, oui. De nombreuses personnes viennent de la région Île-de-France, donc des personnes en activité, viennent sur Villers-Cotterêts, et effectivement, cet axe route nationale 2, on va dire, Paris-Nord, est important. Les travaux qui ont été effectués dernièrement permettent aux Cotrésiens de gagner environ 10 minutes sur leur trajet. Ça, il faut le savoir. C'est bien quand même. C'est important. Il reste maintenant l'échangeur à l'entrée de Villers-Cotterêts. Ça aurait été bien d'avoir un échangeur complet, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Nous n'aurons qu'un demi-échangeur.
ça va apporter quand même de la sécurité, parce que cette entrée sur Villers-Cotterêts, la première, lorsque nous arrivons de Soissons. Alors, il ne faut pas non plus, comment dire, que l'on étende à outrance notre ville. Nous avons encore des terrains de disponibles, il faut boucher les dents creuses, hein, c'est l'expression exacte. Il y a une capacité d'environ 100 logements en cœur de ville. Nous avons encore des terrains de disponibles, il faut boucher les dents creuses, hein, c'est l'expression exacte. Il y a une capacité d'environ 100 logements en cœur de ville. Et sur la périphérie, la perspective sur les projets engagés ou qui vont être engagés vont nous permettre de créer environ 450 logements. Et 60% de ces logements seront, menés par des promoteurs privés. Il faut aussi garder une qualité de vie. Tout à fait. Parlez maintenant de la sécurité, puisque Villers-Cotterêts, la sécurité c'est un point important. Avec la vidéoprotection, je pense que est-ce que ça fonctionne? Est-ce que... Important, mais Villers-Cotterêts, on peut se promener le soir sans aucun problème. On n'est pas dans une zone, on va dire, dangereuse. La vidéoprotection avait été mise en place sous le mandat précédent. Il y avait 8 caméras. Bon, la municipalité actuelle n'a pas réussi à les faire fonctionner. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Est prévu en début d'année l'implantation de 35 caméras vidéo. C'est important, effectivement, non pas pour protéger la ville, déjà c'est pour dissuader dans un premier temps, et de permettre de résoudre des enquêtes. Donc, effectivement, c'est un point important. Un point important. Et puis il y a la gendarmerie, quand même. De toute façon, il y a, la gendarmerie est aussi présente. Tout à fait. La gendarmerie. Il faut rétablir, je dirais, une coordination entre la gendarmerie et la police municipale. Malheureusement, les effectifs sont prévus à 11 et à l'heure actuelle, nous n'avons que 6 policiers municipaux. Donc il va y avoir un travail de fond à faire. Alors il est très difficile parce qu'aujourd'hui, je pense, au niveau des polices municipales, ce qui se répète dans toutes les villes aujourd'hui, les gens sont formés, mais arrivé à un certain moment, ils quittent pour essayer de monter en grade, je pense. Effectivement, hein, c'est un fait, on n'a pas de cadre A, de catégorie A sur les villes comme la nôtre. Donc les policiers, une fois formés, surtout on va dire ceux qui sont le plus gradés, pour évoluer dans leur carrière, vont ailleurs. Mais cependant, si nous offrons une offre de formation, du matériel performant, du matériel, avec les nouvelles technologies. Oui. Et après, il y a tout le management également qui va être important. Je pense que nous arriverons à avoir une belle police municipale et qui ne se contente pas uniquement de faire les entrées et sorties d'école. Il y a d'autres prérogatives pour les policiers municipaux. Alors, on va parler maintenant d'un point qui est très important pour Villers-Cotterêts aujourd'hui, c'est le château. Bien sûr. Le château qui va être une grande partie prise en charge par l'État. Donc pour la francophonie, puisqu'on veut développer le poste de la francophonie, je pense que ça va être un atout primordial pour Villers-Cotterêts. Là, je serais tenté de dire, c'est vraiment le renouveau de Villers-Cotterêts. Et ce n'est pas que la francophonie, c'est surtout la langue française. Ça rejoint l'ordonnance de 1539. Et je dis, on avait participé lorsque j'étais adjoint, justement, à mettre en place des actions dans ce cadre-là. Il y avait un ambassadeur de Paris qui avait créé un collectif, il y a eu l'appel de Villers-Cotterêts en 2001, et ça a été l'amorce, on va dire, de ce projet. Est-ce qu'il est en train de se préparer aujourd'hui? C'est vrai que pour nous, je serais tenté de dire, c'est providentiel. On va avoir vraiment... Notre ville va revivre. Oui, tout à fait. Le symbole de la salamandre est là, donc, qui résiste au feu, mais là on est plus sur le phénix qui va renaître. Oui. Et avec... vraiment ce château au cœur de la ville qui va être ouvert à la population. Donc des emplois en plus? Des emplois en plus, bien évidemment. Des investissements, c'est une évidence. Par contre, nous serons vigilants de notre côté pour ne pas laisser faire n'importe quoi et faire ensemble avec les promoteurs. Et je pense que les promoteurs privés vont venir. Et là, ça va développer des emplois au niveau du château. Il y aura également les chantiers d'insertion.
c'est une compétence du département. Il y a des milliers d'heures de prévues pour l'insertion. Et surtout l'ouverture du château. Ouais. Les Cotrésiens pourront passer à travers le château, arriver par le parc ou par la ville et traverser le château. Ah oui, d'accord. C'est un point important. Très important pour notre développement. Pour l'hébergement aussi, pour l'instant, nous n'avons que 70 chambres c'est peu. Sur Villers-Cotterêts. C'est très peu. C'est très peu, oui. Donc je pense que les investisseurs vont réagir. On va développer nos villes. Et la route nationale 2, bien sûr. Et qui va rentrer en ligne de compte, puisque systématiquement, qui dit évolution du château, évolution du circuit routier. Bien sûr. Et là, je parle de l'axe qui vient du nord. Là, ce sont les touristes qui vont. Au sud, l'emploi. Au nord, les touristes. Tout à fait. Les Délux. Alors, l'informatique également, au niveau de la ville, pour les écoles, comment ça se passe? Alors, pour les écoles... Pour les écoles ne sont pas suffisamment pourvues en matériel informatique. Je parle de tablettes, je parle de TBI, donc tableau blanc interactif. Il y aura une réelle volonté de notre part de travailler avec des moyens modernes. Je suis formateur de profession et il faut que nos enfants à l'ère du numérique travaillent avec les moyens de notre siècle. Et j'insiste, je sacraliserai le budget de l'éducation et de la culture. Ce sont je pense que la culture, c'est un point important quand même, puisque c'est vrai, quand on regarde Villers-Cotterêts aujourd'hui, c'est vrai que le château va y apporter beaucoup. Je pense que d'un autre côté, il va falloir adapter justement cette ville de Villers-Cotterêts à ce château. On va travailler bien évidemment avec les services de l'État, on va faire ensemble. C'est obligatoire, on ne peut pas laisser l'État seul. Il faut que nous soyons vraiment vigilants et que les Cotrésiens s'approprient ce projet. Ils doutent encore un petit peu. Là, quand la grande grue va être installée, la base de vie derrière, ça y est, cette fois-ci. Et là, on peut parler du locatif, du parc locatif, avec une modification des habitudes. Et il y a un flux de voitures qu'il n'y avait pas auparavant. Donc on est en train de mener une réflexion dans ce sens avec mon équipe. Il y a une déviation qui est en train de se faire extérieurement. Voilà, j'allais y venir. Le boulevard urbain, donc la troisième tranche, c'était un des points positifs de l'année dernière, est enfin terminé. Reste cette dernière tranche derrière le lycée européen qui prend un petit peu plus de temps, mais de toute façon, le département s'est engagé et cette tranche arrivera. Là, ça va faire du bien aux flux de véhicules qui vont vers au flux de véhicules, exactement. Et les camions qui viennent approvisionner chez Volkswagen. Ah oui, tout à fait. Alors, donc tout ça a été votre priorité, les bâtiments publics également? Oui, effectivement. J'avais fait une petite remarque dans la presse. Nous avons un patrimoine municipal qui vieillit. Ça remonte du temps de Charles Bort, donc là ça renvoie à plus de 40 ans. Il y a un gros entretien à faire dans ces bâtiments. Une partie a été faite, mais il faut continuer, à tel point qu'un bâtiment de la commune s'est effondré cette année, enfin l'année dernière, pardon. Il y avait 2 boutiques en dessous. La boutique du Cèdre, qui était important justement pour que les résidents puissent participer à la vie de la cité, et un salon de coiffure. Et là, malheureusement, ça n'avance pas vite. Il y avait un passage Michaud très pratique pour les Cotrésiens lorsqu'ils venaient en centre-ville. Et pour en avoir discuté avec les commerçants, ça perturbe énormément les personnes qui désirent venir en ville. Le parking est derrière, et bon, ce n'est pas évident. Il est rouvert depuis, on va dire, quelques jours, plusieurs jours. Donc, il y aura un gros travail à mener sur les salles communales. Au niveau des écoles, ça se fait régulièrement, parce que je dirais ce sont les travaux courants, mais il y a vraiment un travail de fond à faire sur le... Et dans notre enquête, quand on a fait cette enquête dans Villers-Cotterêts, les gens nous disaient beaucoup les pavés qui avaient été... Alors on va en parler, parce que c'était un gros problème. Un argument de campagne, on dit oui, mais vous étiez élu à l'époque. Effectivement, on avait pensé ce projet. D'ailleurs, il y a eu des tensions qui sont apparues dans notre équipe à ce moment-là. Et après, il y a vraiment eu... j'ai une perte de délégation. La délégation, on était quelques-uns, le groupe avait été créé. Peu importe. Donc, effectivement, il y a eu une malfaçon au niveau des pierres qui venaient du Portugal. Malheureusement, je serais tenté de dire, ça s'est dégradé rapidement. La municipalité précédente avait réussi à obtenir un dédommagement qui ne recouvrait pas toute la partie de la rénovation.
L'équipe actuelle, ça a mis 6 ans pour arriver au bout, avec une somme sensiblement identique et un peu plus. Et là, enfin, le centre-ville va être refait. On a découvert les plans, le projet dans le dernier bulletin municipal. Ce que nous pouvons déplorer avec notre équipe, c'est que ce projet n'ait pas été présenté avant aux Cotrésiens. Un petit peu dommage, mais le projet est pas mal. Les matériaux ont l'air bien et ça s'inscrit bien dans le cadre de la ville. Il fallait le faire. On était plusieurs à râler que ça n'a pas été assez vite. Maintenant, ça va se faire, je pense, pendant les élections. Oui. Alors, donc, quand on parle de Villers-Cotterêts, bravo. On parle naturellement du château, mais c'est quand même la patrie d'Alexandre Dumas. Ah, alors là, je suis dumasien, je faisais partie de l'association. Ouais. Et j'avais été interviewé par la chaîne LCP donc, à l'époque. Et j'avais dit, vous m'avez demandé pourquoi vous êtes-vous présenté. C'était au moment du bicentenaire d'Alexandre Dumas. J'avais piloté ce projet. Et j'avais dit, en partie, je me suis présenté également pour le bicentenaire d'Alexandre Dumas. Ça, il ne faut pas l'oublier dans le projet du château. D'ailleurs, sa statue, la patine devrait être faite. C'était sur notre mandat. Vous nous avez dit qu'il fallait la refaire régulièrement, c'est pas fait. Et il faut parler bien sûr d'Alexandre Dumas. D'Alexandre Dumas, oui, qui fait partie de... Fait partie de notre patrimoine, on est vraiment sur la route des écrivains. La culture, tout à fait. Racine, Ouais. La Fontaine. Et d'ailleurs, on va mener également un travail important sur les entrées de ville. Parce qu'on ne sait pas, il y a quand même un flot entre 18 000 et 20 000 voitures jour sur la route nationale 2 qui passent à proximité du Villers-Cotterêts. Et malheureusement, les automobilistes ne savent pas qu'Alexandre Dumas est né dans notre petite... Oui, parce que sur cette nationale 2, on a également un pavillon. La route, la nationale 2, avait bougé parce que, vous savez, ce pavillon... Oui, c'est au niveau du carrefour de Montgobert. Voilà, c'est ça. Et Alexandre Dumas en avait parlé d'ailleurs dans un de ses livres. Ça doit être dans Pitou de mémoire. Et ce bâtiment est en train de se délabrer, ce qui est dommage. Il n'y a pas eu de projet derrière. C'est pour ça qu'il faut être vigilant lorsqu'on préempte. Il faut avoir un projet tout à fait. derrière. Un projet très important. Écoutez, Fabrice Dufour, merci de nous avoir, d'être venu ici pour parler un tout petit peu justement de cette liste municipale pour 2020. On vous souhaite bonne chance, bon courage à vous et encore une fois, bon rétablissement à votre épouse. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci. Merci.